FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. 7h à 8h30, Taxi Media Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Attan est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Taxi Media Show, le 7h, Eric Attan. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Eric Attan prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Eric Attan et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes heureux, comme toujours d'ailleurs, de vous retrouver à l'antenne chaque matin. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi, ça vous a pas échappé. Jeudi 25 juillet 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Eric Attan. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous allons visiter qu'une seule rédaction ce matin, c'est la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Et puis après, on vous donnera une idée des titres, en tout cas des journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Et comme annoncé, ce matin encore, vous aurez la parole et c'est la libre antenne. Vous nous appellerez, c'est vous qui nous appelez, ok, pour nous signaler des difficultés ou des situations que vous jugez anormales dans votre quartier, dans votre ville, votre commune ou carrément dans le pays. Il se passe tellement de choses dans le pays. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez les dire pour que l'opinion soit au courant, pour que les autorités soient au courant, pour qu'une solution surtout soit apportée à cette difficulté. Oui, c'est pas des choses assez extraordinaires, de très belles choses, mais qu'on ne parle pas très souvent. Vous voulez nous en parler.
eh bien, écoutez, on est là pour vous écouter. Et l'opinion aussi est là pour vous écouter et vous entendre. En ce moment-là, vous allez nous appeler sur le 92 64 21 81. Alors, ceux qui souhaitent nous écrire tout simplement par SMS ou par message WhatsApp, eux, ils nous enverront donc leur message sur ce numéro-là. Le 93 94 96 64, on le rappellera tout à l'heure. Bienvenue chez nous à la radio. Taxi Média Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère ce matin parle de la finance inclusive, l'engagement du chef de l'État ne laisse à ne laisser personne de côté faire son chemin. Voilà, c'est ce que le confrère a écrit. L'engagement du chef de l'État à ne laisser personne de côté faire son chemin. Vous lirez l'article dans le journal pour mieux comprendre le sujet véritablement, j'ai envie de dire. Organisation et gestion des chantiers dans les BTPI. Les femmes chefs d'entreprise en formation pour mieux se positionner. On en parlait tout à l'heure dans le journal de Hugues Vignon à Tikbo. Et puis le sujet sur la lutte contre l'extrémisme violent. Les nouveaux membres du comité local de la Kéran instruits sur leur mission. Et puis inondation, plus de 14 000 personnes assistées via l'appui de la CEDEAO. Le confrère Togo Presse revient sur le sujet. Tous les détails donc dans le journal. Il y a l'hebdomadaire Le Dialogue, réélection de Paul Kagame, les chaleureuses félicitations de Faure Gnassingbé. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions, le message au complet en tout cas du président du Togo à l'endroit de son homologue rwandais. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Le Togo accueille la 20e édition. Et puis JO Paris 2024, les athlètes togolais investis d'une mission. On reviendra sur le sujet tout à l'heure lorsque la liaison sera rétablie avec Paris et nous allons accueillir Paris en même temps avec Elom Atisogwe qui est au téléphone avec nous. Salut le patron du journal La Nouvelle Tribune. Bonjour Elom Atisogwe. Eric, bonjour et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors, avant de parler des JO de Paris, puisque le Togo est là avec 5 athlètes, la cérémonie d'ouverture démarre, a lieu demain. On va en parler, mais d'abord, quand on prend votre journal La Nouvelle Tribune, vous parlez de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. La bataille est rangée entre, on va dire, pour la présidence. Et vous avez mis à la une 2 photos ce matin, Elom. Oui, Eric, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'apprête à renouveler ses instances. Vous savez que les élections au niveau de l'Assemblée consulaire, c'est-à-dire au niveau des grands électeurs, se sont déroulées dans de bonnes conditions. C'est vrai que une élection concernant des services ou une catégorie a été reprise récemment. Et donc, à la faveur de ces élections, les résultats définitifs ont été remis au ministre ou Madame la ministre du Commerce qui quand même a pris acte de cette élection, c'est-à-dire la première phase de cette élection. Et donc, au niveau de la commission électorale consulaire, on devrait justement procéder à l'élection du bureau, c'est-à-dire du président et de ses 4 commissaires. Parce que désormais, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo va fonctionner avec un président et 4 commissaires, conformément au texte dont les réformes ont été faites par le bureau ou la délégation spéciale consulaire. Et donc, on attend justement la date de cette élection qui va consacrer le président et les 4 commissaires. Et selon nos investigations, il y a 2 noms qui se dégagent au sein de ce processus. Donc, à la une de notre journal de ce jour. Donc, on a mis les 2 noms. Oui, la photo en tout cas. Les 2 photos, voilà. Et donc, vous avez, pour ceux qui connaissent, José Simenou et Patrick Magnon, qui est justement quelqu'un qui est dans le domaine des affaires. José Simenou, comme vous le savez, ancien président de l'association des grandes entreprises du Togo. Il est d'ailleurs toujours le président d'honneur. Et vous avez
Patrick Magnon, qui est justement le président de l'UPRAD, l'Union professionnelle des commissionnaires agréés en douane du Togo. D'accord, très bien. Écoutez, on lira donc l'article dans votre journal ce matin, la Nouvelle Tribune, bataille pour la présidence au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Mais est-ce qu'on a eu une idée sur la date du scrutin de l'élection? Non, de ce qu'on sait, c'est que l'élection aura lieu dans les prochains jours. On ne sait pas parce que c'est la commission électorale consulaire qui fixe la date et ça sera quand même très difficile de pouvoir avancer une date. Oui, mais, attendez, Elom, excusez-moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. C'est quoi une élection au niveau de la Chambre du commerce et il y a tout ça là autour de ce scrutin? Écoutez, la Chambre de commerce, c'est beaucoup d'opérateurs économiques, c'est la vitrine du secteur privé au Togo. Et vous savez que on ne peut pas se lever comme ça et pouvoir faire une élection concernant tous les opérateurs économiques. Il faut quand même une procédure. Et donc la procédure, c'est de pouvoir justement élire les grands électeurs, c'est-à-dire 75 électeurs dans un premier temps, et ensuite de pouvoir permettre à ces 75 grands électeurs de voter pour le bureau. Mais en sachant pertinemment qu'il y a des catégories, c'est-à-dire il y a les catégories, il y a l'industrie, il y a le secteur de l'industrie, il y a le secteur du commerce, il y a le secteur des services, parce que toutes les entreprises, justement, n'opèrent pas dans le même segment ou sur le même segment. Et donc, chaque catégorie a quand même son lot d'entreprises, et donc chaque catégorie est concernée, justement, par cette élection. Et donc, c'est un peu particulier, il faut le dire, parce que même les électeurs au niveau de la Chambre de commerce ne comprennent pas très bien la procédure d'élection au niveau de la... C'est curieux tout ça. Hein? Mais en tout cas, on lira l'article dans votre journal, La Nouvelle Tribune, à la page 3. Je voulais qu'on parle des JO, puisque le Togo est à Paris depuis quelques jours. La dernière délégation, il me semble, est arrivée ce matin à Paris, où vous résidez depuis quelques jours. Quelle est la situation pour le Togo, déjà, avec les athlètes, les 5 qui sont déjà là, dans le village olympique, comme on dit? Oui, les 5 athlètes sont déjà ici, dans le village olympique. Vous avez Naomi Akako, Eloi Diavon, on a Akoko Komlavi, et Giordano Daou et Adel Gaïtou. Ils sont tous là. Okay. Aujourd'hui, la dernière vague de la délégation a rejoint l'équipe, composée d'officiels notamment, parce que la cérémonie d'ouverture est prévue pour demain, vendredi 26 juillet, au niveau de la scène. Et donc, voilà, tout le monde se porte bien, le moral est au top, les séances d'entraînement se poursuivent au niveau de chaque athlète, les réunions également, on fait le point technique chaque jour, et le moral quand même est là, et les athlètes sont super motivés, il y a une belle ambiance au village olympique ici, et dans quelques heures justement aura lieu la cérémonie d'ouverture officielle de ces 33e Jeux olympiques. D'accord, très bien. Et est-ce que ça promet? Écoutez Eric, je ne vais pas faire de devinettes, je vais quand même pas me lancer dans des inventions. Oui, pour le moment, du côté du Togo, on reste concentré sur l'objectif. L'objectif, dans un premier temps, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition, parce que c'est pas des enfants de cœur qui sont ici. Hein. Vous savez, il y a quand même de grands sportifs qui sont là, et de grands athlètes qui sont également là. Vous avez de grandes nations qui sont également là. Et pour le Togo, on maximise les chances de notre côté. Chaque épreuve est une bataille, chaque épreuve est une finale. L'essentiel d'abord, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition, en commençant par les séries, les préliminaires, et au fur et à mesure que le chrono s'améliore, parce que les JO, c'est une affaire de chrono d'abord, c'est pas une question de ranking. Il faut avoir le meilleur chrono, il faut essayer de battre son propre record, parce que si vous avez un chrono qui est top, il faut que ici vous puissiez justement battre ce record-là pour espérer passer justement ou faire quelque chose de mieux. Donc tout le monde est concentré sur son chrono. L'objectif, c'est de mieux faire, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et au fur et à mesure que les athlètes togolais iront loin dans la compétition, nous pourrons justement nous donner davantage de chances de pouvoir atteindre le podium. Alors, le premier rendez-vous pour le premier athlète togolais, c'est après-demain samedi, hein, c'est ça?
Oui, le premier athlète togolais entre en lice samedi 27 juillet dans la matinée déjà. Il s'agit d'Akoko Komlavi, porte-drapeau de la délégation togolaise, qualifié directement à ces Jeux. Son bateau est arrivé, elle a commencé les séances d'entraînement hier. Il faut dire que son site de compétition est un peu loin du village olympique. En voiture, on peut compter 40 minutes pour aller sur son site de compétition. Donc ce matin, elle est repartie justement à l'entraînement et son coach également qui est là et qui suit ses performances. Donc, d'ici samedi matin, on doit pouvoir être du côté de Vers-sur-Marne pour l'entrée en lice du Togo, du côté de l'Aviron. Ah bon, je vais vous poser une question un peu difficile, hein. Vous me pardonnerez parce que je ne vous ai pas dit ça avant. Mais attendez, on a vu quand même qu'il y a eu des échanges assez houleux entre le ministère des Sports et le comité olympique togolais. Est-ce que tout est rentré en ordre maintenant ? Parce qu'on a eu à jeter un coup d'œil sur le budget là, et franchement, ce budget pour une telle compétition, ça vaut pas la peine quand même, hein? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques difficultés, il faut le dire, mais le plus important pour nous, le plus important pour la délégation, c'est de pouvoir s'entendre sur l'essentiel qui consiste à mettre les athlètes dans de bonnes conditions. Et je crois que les officiels sont en train de prendre la disposition, que ce soit au niveau du CNO ou au niveau du ministère des Sports, pour que la participation togolaise soit belle. De toutes les façons, l'objectif de la délégation, c'est de pouvoir se concentrer sur les performances. Et les officiels, leur rôle, c'est de mettre les athlètes dans de bonnes conditions. Et donc, on croise les doigts pour que chacun puisse jouer sa partition afin que tout puisse bien se passer pour le Togo. Très bien. Ben écoutez, alors je précise aux auditeurs que je vous ai reçu ce matin donc avec une double casquette, le patron du journal La Nouvelle Tribune et puis le patron de la communication du CNO Togo, du Comité national olympique Togo. Eh ben, merci beaucoup Elo Matisogwe. Merci Eric et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors, il faut leur dire que nous sommes de cœur avec eux, les athlètes togolais, et qu'on espère que au moins, ils iront déjà en finale. Et bon, si la nature le permet, qu'ils décrochent donc une médaille, ça nous fera un grand plaisir. Comme Benjamin Bokweti, il y a 16 ans là. On a envie de revivre ça. Bah écoute, merci beaucoup, merci Eric et très bonne journée à tous. Alors, tous ceux qui sont là-bas à Paris avec vous, dites-leur que nous venons du Togo, ok? Et c'est pour vous accompagner avec le morceau de Masta Popa. Je viens de là. C'est pour vous accompagner. Okay, allez, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Excellence, Léo Lambert à Moussou. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique. C'est le Togo. Par le Bénin. Ça. C'est ça, le Togo. Le Togo. Nous sommes fiers, au-delà de tout, d'appartenir à ce pays qui s'appelle le Togo. C'est notre pays, c'est notre nation. On n'en a pas une autre. Moi, je ne suis pas binational. Je suis né au Togo. Je vais donner le quartier dans lequel je suis né aussi. Le CMS dans lequel je suis né aussi. C'est juste à côté. Je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles. Au pays des Badjakamour. Fontana Tchoumewe Tchimoumbe. Je viens de là, je suis né là-bas. Atakora Lala Willy, le génie du foot. Hospitalité, nous on est champion. Togo composé de 5 régions, 56 600 km². Sa capitale s'appelle Lomé. Viens, je t'amène dans les grottes de Nono, en passant par le mont Aléjo. Ça fait ça pour la cascade de Bimeke. Viens donc voir les châteaux d'Ambermont. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles. Au pays des...
Master Popa sur la radio Taxi FM Lomé. Je viens de là, je viens du Togo. Pour votre confort d'écoute, nous poursuivons donc la revue de presse avec le quotidien Ecofinance. Notre confrère parle de l'UEMOA. Clôture anticipée de l'emprunt GSS Bond de la BIDC. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire dans ce journal-là, surtout sur la transition instantanée interopérationnelle de l'UEMOA, Ecobank et Orabank à l'avant-garde au Togo. Un autre sujet également qu'on pourra lire dans ce journal, et ça concerne la filière miel, vers une structuration de l'économie du miel au Cameroun beaucoup plus, et puis stimuler la coopération bilatérale. L'Égypte veut renforcer les liens économiques avec le Togo. Les détails donc à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Il y a le journal Le Bâtisseur. L'hebdomadaire évoque un sujet assez quand même intéressant, vous le lirez en tout cas pour mieux comprendre. L'Union africaine est minée par la mauvaise gouvernance, les putschs militaires, les charcutages des constitutions pour des 3e, 4e, 5e mandats et pour des présidences à vie, plat indigeste pour Moussa Faki Mahamat. L'article est allé donc dans le journal Le Bâtisseur ce matin. Togo, Brésil, lien renforcé et puis autonomisation des jeunes filles par le sport et la formation professionnelle. L'ONG Demain dès l'aube lance donc le projet à Vaud directement. Les détails, c'est dans le journal Le Bâtisseur dans les kiosques ce matin. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est le journal du Togo qui parle de la nationale numéro 1 ou la route de l'enfer. Je ne vous en dis pas plus. Vous achetez le journal du Togo et vous avez les détails là-dessus. Miss Togo 2025, super régional Kara. Karine Bangana, sacrée, la grande finale aura lieu bientôt. Je ne sais plus trop la date, mais bon, enfin, c'est bientôt en tout cas. Et puis, économie, les évalas en chiffres, le confrère revient sur le sujet. Tout ça, c'est dans le journal du Togo. Alors, on va récapituler très rapidement pour vous dire que dans le kiosque ce matin, et chez tous les marchands de journaux, vous avez le quotidien Togo Presse, l'autre quotidien c'est Ecofinance, il y a le journal du Togo, le Bâtisseur, la Nouvelle Tribune et le journal Le Dialogue. Et nous voudrons avoir particulièrement une pensée pour les forces de défense et de sécurité, ceux qui veillent sur nous jour et nuit. Quand il fait chaud, quand il y a la chaleur, ils sont là. Quand il pleut, ils sont là-dedans. Ceux qui sont au nord et qui gardent nos frontières, nous avons une pensée pour eux ce matin. D'ailleurs, pourquoi je me suis mis cet habit-là, pour ceux qui sont sur TikTok et qui me regardent. Nous voudrons aussi avoir une pensée pour la famille de ces valeureux fils qui sont tombés au nord Togo il y a quelques jours. Nous avons eu l'information véritablement par l'entremise de la présidence du Niger qui a exprimé toute sa solidarité et sa compassion au peuple togolais, au président de la République et aux forces de défense et de sécurité. Et ça qui nous réconforte ce matin, a aussi évoqué clairement le sujet et a salué la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, ceux qui versent leur sang pour que ce pays tienne encore debout. C'est difficile d'en parler, de voir ses fils tomber comme ça, se faire massacrer. Nous avons une pensée pour leur famille, une pensée pour tous les corps habillés, une pensée pour le Togo. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?
tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Radio Taxi FM beto jinolo miadogo ndizandi chojura badasina fida lendi gashireke hena nyajojo be se le miadegbeme le vegbeme bakula nyanovi Francis Daye nyagobe Izare. 7h à 8h30, Taxi Média Show avec le seul saint de la presse togolaise. Saint Eric Adam est aux commandes de son super taxi avec différents invités et grâce au décryptage de la rédaction, l'objectif est de mieux comprendre le monde qui nous entoure, le tout dans la bonne humeur durant ses vacances sur la radio géniale du lundi au vendredi. Bienvenue, bonjour à tous et c'est la libre antenne à partir de maintenant. C'est vous qui nous appelez, d'accord, pour nous signaler des difficultés, des situations anormales dans votre quartier ou dans vos quartiers, dans votre ville ou dans vos villes, dans votre commune ou dans vos communes. Ou carrément dans le pays. Il se passe tellement de choses dans le pays, peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes d'accord, vous voulez le signaler, vous voulez le dire, pour que l'opinion soit au courant, pour que des solutions soient apportées. Vous comprenez que ce sont des choses habituellement pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire clairement, se le soulever, pour que des solutions soient véritablement trouvées. Vous êtes les bienvenus sur la radio. Vous pouvez commencer par nous appeler sur le 92 60 81 81. C'est notre numéro de direct. Ceux qui veulent nous appeler et parler directement avec nous à l'antenne pour évoquer le sujet. 92 60 81 81. Alors, ceux qui feront le choix de nous écrire par SMS ou par message WhatsApp, vous pouvez aussi le faire, mais sur le numéro 93 94 96 64. Ceux qui sont aussi connectés sur notre direct TikTok aussi, vous pouvez laisser vos messages et on aura, dans la mesure du possible, le temps de lire tout ça. On va prendre le premier auditeur qui est au téléphone avec nous. Allô? Allô?
Allô? Ben, je ne le reçois pas. Je ne l'ai pas. Allô? Bon, il n'est pas prêt. On va le retrouver plus tard. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un message pour nous dire ceci. Il y a un problème, dit-il, qui s'accentue dans la commune AV2 en complicité avec certains agents de cette mairie. Le problème est ceci. Les réserves administratives qu'on devrait utiliser pour de bonnes causes sont détruites. On envoie des catapillars pour creuser et vendre des sables sur des hectares, mettant en difficulté les personnes qui ont acquis des parcelles pour leur construction. La première réserve détruite est derrière le domaine de la mairie situé à Akepe, l'endroit où on fabrique le gaz. La deuxième réserve située ou détruite se situe à Bagbegan, à 800 mètres de la pompe en panne, à l'entrée du village à droite. Voilà un problème que soulève un auditeur. Alors, si la mairie de la V2 est à l'écoute, ou si vous les connaissez, dites-leur qu'il y a un problème. Et il semble qu'ils sont en train de détruire des réserves administratives. Si c'est vrai, ce n'est pas normal. On peut prendre celui qui est au téléphone, il est prêt? Allô? Ah, il n'a pas pu patienter. Quand vous nous appelez, qu'on est en train de parler ou qu'on reçoit quelqu'un d'autre, vous patienterez quelques secondes et puis on vous récupère derrière. Merci beaucoup. 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lomé. Vous nous envoyez juste un message. Ça peut être un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Ou vous permettez qu'on puisse recevoir des gens aussi sur le WhatsApp. Ceux qui souhaitent nous appeler sur le WhatsApp, le 93. Ok, très bien. On me dit que c'est possible. Donc vous pouvez aussi appeler sur le WhatsApp. 93 94 96 64. Allô? Oui, bonjour, monsieur Kato. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oui, très bien, monsieur Kato. Alors, quel est votre prénom? Mon nom, c'est Bouraïma Abdoul. Monsieur Abdoul. Oui. Nous vous écoutons. Et il y a quelque chose qui m'écoeure. Je ne sais pas si vous connaissez le rond-point Ramatou. Le rond-point Ramatou, hein? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le feu rouge qui est là-bas. Oui. Le feu vert et le feu orange ne travaillent pas. Seulement, c'est le rouge qui travaille. Oui. Mais si vous venez et que vous ne connaissez pas... Exactement, oui. En même temps, alors qu'il y a les policiers qui sont là-bas, et ils vont attraper que vous avez violé le feu rouge. Alors qu'eux-mêmes, ils savent bien que le feu vert et le feu orange ne travaillent pas. Et que c'est le feu rouge seulement qui travaille. Moi, je trouve ça que c'est de la nappe. Vraiment. Oui. C'est pas bien. Oui, si. Nous sommes tous des Togolais. Et aussi, il y a plein de feux rouges qui sont, disons, des cons. Les feux rouges qui sont là-bas ne travaillent pas. Il y a un feu rouge côté banque NCA, côté maison Raoudjou. Oui. Tous ces feux rouges ne travaillent pas. Oui, si. Depuis longtemps. Oui. Depuis longtemps. C'est pas bien. Très bien. Ben, monsieur Abdoul, merci de nous avoir interpellé sur ce sujet, d'avoir interpellé d'autres. Mais je ne sais même pas qui sont ceux-là qui s'occupent des feux tricolores à Lomé. Je ne sais même pas, parce que là, nous avons quand même des mairies, comme des gens décidé d'émietter les mairies, parce qu'ailleurs, c'est toute la ville de Lomé, c'est une grande mairie, ok? Et donc, on ne va pas dire ici, c'est telle mairie, et puis, bon, qui est-ce qui balaie là? Il y a des gens qui balaient jusqu'ici, et puis après, l'autre, là, bon, vous vous occupez des feux tricolores, vous vous occupez des ramasseurs d'ordures. Et des fois, les citoyens ne se retrouvent pas en réalité quand il s'agit de se plaindre pour que on règle des problèmes. Là, on parle des feux tricolores. On ne sait pas si c'est la mairie qui s'occupe de ça véritablement, ou bien c'est le district autonome du Grand Lomé qui doit s'en occuper. On ne sait pas trop. Ben, il faut régler les problèmes. Et le cas que soulève l'auditeur Abdoul tout à l'heure, il y a ces cas-là partout. Hein. Il faut être habitué à un tronçon, à un feu tricolore pour savoir que s'il n'y a rien, c'est vert. Et quand il y a rouge, ça s'allume quoi. Et quand il n'y a rien, c'est vert, il faut passer. Et des fois, vous verrez des gens qui, pour la première fois, empruntent donc cette voie. Puisque rien ne s'allume et qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, ils s'arrêtent. Comme au niveau de groupe C ici. Pas trop chez nous ici, groupe C, au niveau de... C'est Toti, non? Ou bien ça avait dit, c'est pas trop. C'est Toti, ici, au niveau d'Adebayor, là. Et vous arrivez là-bas. Quand vous voyez rien en réalité, ça veut dire que c'est le vert.
Et ceux qui ne sont pas habitués à cette voie, quand ils arrivent, ils s'arrêtent. Alors, ceux qui sont habitués, quand ils sont derrière, ils klaxonnent. Mais monsieur, partez. Mais le gars dit, mais il se dit, mais il se passe quoi là? Vous voyez? Et c'est très compliqué. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Tout va bien chez vous, ça va? Ouais, ça va bien. Quel est votre prénom? C'est Poyodi. Monsieur Poyodi. Oui. Nous vous écoutons. Quel est le problème? Mon problème, c'est je voulais vraiment que vous m'interpellez la mairie d'Abiticoplé. Allez-y, en même temps, on est à l'antenne. Parce que la mairie, ce n'est pas de sortir récolter les taxes seulement. C'est voir au moins ce qui ne va pas pour arranger un peu. Quand tu prends toutes les ruelles d'Abiticoplé, c'est impraticable. La route qui quitte du marché, la route de Cladienne, c'est vraiment impraticable. Or, cette route-là, tous les jours, tous les week-ends, c'est la route-là qui amène au cimetière. Oui. Au cimetière musulman, c'est ça? Je ne suis pas musulman. Je parle de la voie. C'est cette voie-là qui amène au cimetière musulman, c'est ça? Oui. Exactement. Ok. Donc, c'est vraiment impraticable. C'est lorsque l'autre là était décédé, l'ancien président de la Cour, oui, Abdou Assouma, oui, que l'État fait quelque chose. Et maintenant que l'État fait partie, la mairie même ne songe même pas à faire quelque chose. Mais à chaque fois, ils sont là en train de prendre les taxes, Vraiment, il faut vraiment qu'ils nous aident. D'accord. Il faut vraiment qu'ils nous aident. C'est pas bien. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Ben, merci. Le maire et son adjoint. Oui. Afin que nous puissions avoir quelque chose. Bien sûr, on parle de la commune Agouanivé 6, voilà, Agouanivé 6. Vous connaissez votre maire au moins? Mais je le connais. D'accord. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes une fois allé à la mairie pour leur poser le problème? Non, je ne suis pas allé. D'accord. Non, c'est juste pour savoir. Et ce matin, nous interpellons encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'on interpelle clairement la commune à Agouanivé 6 sur des difficultés que rencontrent des citoyens dans leur commune. Il faut régler les problèmes. C'est important. C'est important. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup à vous. Passez une excellente journée en compagnie, bien sûr, des programmes de la radio Taxi FM Lomé. Oui, parce que les problèmes, ça grandissent et les citoyens, des fois, ont le sentiment que personne ne les écoute ou qu'on ne donne pas solution à leurs problèmes. On a parlé plusieurs fois des routes ici, surtout quand il pleuvait encore et c'est pas bien. Il faut régler ces problèmes-là. On évoquait tout à l'heure le cas de la V2, ou sur donc des territoires en réalité qui appartiennent à l'État, puisque quand on parle de réserves administratives, c'est des territoires qui appartiennent à l'État, et donc sur ces espaces-là, on peut construire quoi? Des écoles, des marchés, des centres de santé et tout le reste, des terrains de foot. Et quand vous circulez à Lomé, dans les quartiers de Lomé, il y a presque plus de terrain de foot pour que les enfants s'amusent, quoi. Et c'est extrêmement grave. Et quand on nous dit qu'au niveau de la V, où il y a ces espaces-là et que des gens s'entendent entre eux pour aller creuser des trous, pour extraire de ça, pour vendre, et que la mairie, visiblement, ne dit encore rien, ce matin, on les interpelle. Et comme dit un auditeur Anderson sur TikTok, je me demande ceux qui ont donné, savoir ceux qui ont donné l'ordre de creuser ainsi à Képé, c'est vraiment dangereux. Et donc, solennellement, ce matin, nous interpellons le maire de AV2, qui s'appelle Ayaouli Kouakou. Nous l'interpellons clairement ce matin à trouver une solution à ce problème-là. C'est les citoyens qui parlent. Hein. N'oubliez pas que l'année prochaine, c'est les élections. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. L'année prochaine, c'est des élections. Et quand ça ne marche pas bien, on le dira ici. Hein. On dira de ne pas même pas vous revoter. 92 60 81 81, nous sommes sur Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe dans vos quartiers, dans vos villes.
dans vos communes, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez qu'une solution soit apportée, vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un problème précis, appelez-nous. Aussi sur WhatsApp, on dit qu'on peut les prendre sur WhatsApp aussi, 93 94 96 64. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, le grand citoyen d'État. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? Ça va, c'est Passato à la ligne. Monsieur Passato. Oui. Et les éperviers? Mais maintenant, là, je pense que un de mon problème est résolu. Lequel? Donc, pour l'entraîneur. Là. Ah ben, l'entraîneur, on nous dit que c'est Nibombé d'arrêt, d'accord, mais est-ce qu'on a finalement signé son contrat? Oh, mais pas encore quand même. Hein, ah ben voilà. Bon, allez-y, nous écoutons, Passato. Ouais, ce matin-là, précisément, je voulais saluer toute la communauté de la mairie du Golfe 2. Oui, Golfe 2, oui. Ma mairie là, oui. Mes condoléances à la mairie. Oui, pour le décès du maire James Samaglou. Yeah, précisément. Oui, c'est sûr. Mes condoléances à eux. Oui. Ok, et monsieur Eric Gatton. Oui. Maintenant là, le Togo ne va pas. Hein. Que se passe-t-il? Dites-nous. Quel est le problème? Tout est à plat, à Lomé. Rien ne marche. Je vous dis. Hein? Rien ne marche. Tous les activités sont bloqués. Ah, vous parlez des activités économiques? Oui. Oui. Hein? Nos autorités, ils n'ont qu'à voir ça, quoi. S'il vous plaît. Oui. Tout est bloqué, hein? Oui, tout est bloqué. Les activités ne marchent pas. L'argent ne circule pas. C'est ça. L'argent ne circule pas. Les gens sortent le matin jusqu'au soir, ils n'ont rien trouvé. Rien. C'est compliqué quand même à nourrir comme famille. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Passato. Oui, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. « 92 60 81 81. Il y a un auditeur qui nous dit que je suis juste inquiète de la situation sécuritaire au pays. Après avoir vu la vidéo de l'attaque, je me suis dit qu'on n'est pas en sécurité. Comment des individus peuvent arriver sur notre territoire, commettre ce forfait et repartir tranquillement? Nous sommes de cœur avec les familles qui ont le cœur meurtri, je crois, oui. Si ce sont des retombées de notre diplomatie hasardeuse, vivement que les uns et les autres se ressaisissent. Si le Ghana n'est pas attaqué malgré sa frontière avec le Burkina, c'est qu'il y a un problème avec nous, dit donc cet auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur le journaliste. Mon cher grand citoyen, comment allez-vous? Ouais, ça va bien, c'est bon. Quel est votre prénom? Moi, c'est Maouli. Maouli, nous vous écoutons. Ok. Moi, c'est un problème, c'est-à-dire que j'ai un souci que je dénonce la plupart du temps que j'appelle sur les radios. C'est le souci des duplicateurs, bien les souches de naissance. Oui. C'est-à-dire, quand tu vas au service de passeport pour faire te compte, habituellement, des fois, on demande d'aller amener la souche de la naissance. Ce qui est bizarre, c'est que à l'intérieur, plus précisément à Palimé, ce qu'on fait ici à 1000 ou bien 1500, là-bas, là, c'est à 5500. Non. Qu'on le fait. Ça continue? Je dénonce ça. Et je ne comprends pas pourquoi les citoyens de l'intérieur du pays, eux autres, vont payer quelque chose qui est plus cher que ceux qui sont à Lomé, alors que c'est le même dossier. Oui, c'est pas normal. Ce que je dis, si vous ne croyez pas vous-même, si vous avez quelqu'un qui est... Non. On a, monsieur Maouli, oui. On a eu vent de ce problème-là. Je crois même que vous en avez parlé entre-temps. Oui. Nous avons vérifié, c'est vrai, et nous pensons que ça a été réglé. Mais visiblement, non. Non. Ah non, mais c'est pas possible.
En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, moi, je ne sais pas s'ils ont diminué, mais je ne suis pas sûr. C'est ça. On ne peut pas avoir deux citoyens dans un même territoire. C'est-à-dire qu'il y en a qui payent moins et il y a d'autres qui payent plus cher le même service public. C'est un service public. C'est à cause de ça, aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent à Lomé, auparavant, là, quand tu vis à Lomé, si ta femme est enceinte, tu l'envoies au village ou bien à Palimé pour mettre au monde de l'enfant. Mais aujourd'hui, à cause de ces choses-là, les gens préfèrent même que leur femme accouche à Lomé. Pour ce genre de problème. Et je ne comprends pas. D'accord. Très bien. Moi, c'est mon inquiétude. D'accord. Merci beaucoup, M. Maouli. Merci de nous avoir interpellés. Passez une excellente journée sur la radio Taxi FM à Lomé. Alors, il y a un auditeur qui nous dit à quoi servent les retenues d'eau à Lomé. Celles d'Attila Monou causent des problèmes d'inondation. Bon, depuis qu'il ne pleut plus, je ne sais pas s'il y a encore des inondations, mais bon, je crois que c'est... C'est un problème d'ensemble quand même. Hein. Un autre auditeur qui nous dit ceci, je m'incline devant la mémoire des Togolais qui sont de nouveau tombés pour une énième fois. Jusqu'à quand que le Très-Haut veille sur le Togo. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voulais les interpeller que le Togo nous appartient à tous et qu'ils fassent de leur mieux, soldats qu'ils sont. De faire tout et tout pour que la paix là revienne au Togo, afin que nous puissions être ensemble et combattre l'ennemi. D'accord. Sinon, ce qui se passe, l'insécurité grandissante de notre pays là, ça devient écœurant. D'accord. Très bien. Mon appel va à nos dirigeants aussi qui ne veulent pas quitter ce pays. Et qui veut, coup que coûter, rester là-bas, mais étant donné que les choses s'empirent, mais ils ne veulent pas quitter là-bas pour donner l'opportunité à d'autres personnes de venir faire ce qu'eux n'ont pas pu faire jusqu'alors. D'accord. Et voilà nos frères qui tombent tous les jours là-bas et ils ne communiquent pas. Et ils ne veulent pas que les gens communiquent aussi. Ce n'est pas bon. Oui, c'est de la même chose que nous allons rester dans nos coins et puis ces gens-là tombent sur nous et ils ne vont pas réagir. Ils sont dans leur tunnel là-bas et ne réagissent pas. Ils sont dans leur tunnel, ils tournent dans leur tunnel là-bas et croient que nous sommes des moutons qu'on peut abattre. Eux, ils sont des moutons qui peuvent, les terroristes peuvent venir abattre à tout moment. Ce n'est pas logique. Oui. Il faudra qu'ils changent de mentalité afin que le pays soit dirigé intelligemment et partagé par tout le monde, tous les fils du pays. D'accord, très bien. Tourner le pays en otage. Merci. Oui, merci. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. C'est vrai que sur cette histoire d'attaque au nord Togo, au poste avancé de Pikwakandi, officiellement, on n'a pas d'informations et la haute autorité de l'audiovisuel de la communication nous avait dit dans le temps que tant que le gouvernement ne donne pas une communication officielle sur le sujet, nous les médias ne sommes pas autorisés à en parler d'ailleurs, puisqu'on n'est pas sur le terrain. Ça va être compliqué d'avoir des informations et en parler. Et donc du coup, on s'est rangé de peur de tomber sous le coup de la loi, et puisque aussi le gouvernement a fait le choix de ne pas communiquer sur ces informations. Et donc du coup, vous avez vu que c'était compliqué pour nous d'en parler depuis le début, si ce n'est que la présidence du Niger en a parlé, et ce qui fait que bon, derrière on rebondit un peu. Quand vous voyez les articles que les confrères ont écrits ces derniers temps, on ne fait référence qu'au message du général Tiani. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon ben, voilà, on prend celui qui est au téléphone. Allô? 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit sur le cas de la CET du Cache-Pawa, il dit j'ai été à plusieurs reprises et on me disait d'appeler le service dépannage, mais le service ne prend pas l'appel. Oui, ça c'est l'autre problème, l'autre plaie de la CET. Vous voyez, vos partenaires, des gens qui sont venus chez vous, qui ont noué un contrat avec vous, vous donnez le courant, ils payent,
qui ont des problèmes et qui viennent à voir l'agence, vous leur dites, appelez l'équipe dépannage au téléphone. Et les numéros, personne ne prend, ou presque pas, on décroche. Alors les citoyens, ils font comment? On fait comment? Alors, si vous n'avez pas de personnel pour décrocher le téléphone, recrutez des jeunes. Il y en a plein quand même qui cherchent de l'emploi. Hein. Recrutez-les pour au moins décrocher. Allô, vous avez quel problème? On recense et puis on vous transfère et puis vous réglez le problème. Je pense que c'est simple comme ça, non? Allô? Allô? Vous m'avez fini le crédit? Vous appelez, vous devez vous préparer en conséquence. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, et vous? Tout va bien. Quel est votre nom? C'est Nasser. Monsieur Nasser, quel est le problème? Entre temps, j'avais appelé concernant les policiers, les commissariats à ici, là. Oui. J'aimerais poser une question. Quand on dit on fait couvre-feu ou bien on fait contrôle des pièces pour les motos, tout ça là, c'est là où il y a l'ambiance, on sort ou bien là où c'est un peu sombre dans la ville ou bien dans les coins? Bon, ça, il n'y a qu'eux qui peuvent répondre parce que c'est eux qui connaissent pourquoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un étage là-bas qu'on appelle l'étage américain. Oui, si, je connais. C'est à 100 mètres ou bien à 50 mètres du commissariat. Et à 22h, 23h, on sort dans le vent du commissariat de l'étage et on arrête les gens. Je ne comprends pas. Alors, oui, non, mais attendez, Nasser, quel est le problème? Si vous avez une moto ou un engin, vous avez les papiers, il n'y a pas de problème. Ce que moi je dis, oui. Par exemple, il y a les quartiers reculés où les voleurs dérangent les gens. Ah, ok. Il faut qu'on sécurise là-bas. C'est pas là où il y a l'ambiance, il y a toujours les gens. On vient que les policiers sortent juste pour leur intérêt. Ils sortent pour arrêter les gens. Hier, devant ma boutique, ils ont failli faire tomber un homme de moto. Parce qu'ils se sont sortis sur lui comme ça. Il a eu peur, il a fait demi-tour. Ils l'ont poursuivi. Il a tenu derrière la moto. La personne voulait tomber. C'est pas bon. Oui, bien sûr. Après tout ça, un jour, on sort sur les médias, on nous dit que les citoyens devaient faire amitié avec les policiers, les forces de l'ordre, oui. Est-ce que ça peut arriver? Du moment où nous, ceux qui devaient nous protéger, ils nous menacent, ils nous font peur. Comment est-ce que nous, on peut, même si on a un secret ou bien quelque chose qui ne va pas, on peut laisser ça. D'accord, très bien. Il faut qu'on revoie tout ça là. D'accord, merci beaucoup Nasser, merci de nous avoir appelés. C'est vrai que c'est un vrai problème. Hein. Et puisque vous parlez de commissariat d'Agoué, nous voulons faire un petit combat ce matin, c'est-à-dire faire un plaidoyer vis-à-vis du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Nos commissariats et gendarmerie sont trop sales. En le disant, c'est pas un scoop, hein. Et tout le monde le voit. On va là-bas tout le temps. Dans presque tous les commissariats, toutes les gendarmeries, tous les postes là, c'est pas la propriété, quoi. C'est nos frères, nos sœurs qui sont aussi là-bas. Il faut avoir des bâtiments, il faut que tout soit clean, quoi. C'est très souvent au Togo où on voit devant les commissariats, gendarmerie, et il y a des voitures accidentées, des trucs, c'est sale. Et puis, on ne peut pas trouver un endroit où il faut garer, il faut paquer tous ces véhicules-là qui sont accidentés, des motos et tout ça, pour que ces endroits soient aussi propres, qu'on badigeonne les murs régulièrement et que même à l'intérieur, tout soit nickel. Il est 8h sur la radio, Génial Taxi FM. On va marquer une courte pause. Il y a un auditeur qui nous dit à quand le bitumage de la route Carrefour Franciscain Rail? Plus de 5 ans. D'accord. On en reparle après la pause. Alors, à tout à l'heure. C'est Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Tout de suite, la pub.
Alerte promo sur Taxi FM. Tu veux diffuser ton spot à prix cassé? Écoute ça. Pour seulement 13 850 francs CFA, diffuse ton spot pendant 3 mois sur Taxi FM. Et attends, ce n'est pas tout. Nous vous offrons gratuitement la conception des spots. Oui, tu as bien entendu. Mais dépêche-toi, cette offre est soumise à condition. Appelle vite le 90 08 92 51 pour en profiter. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille, le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir, dis maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Ici La Voix, la Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret, pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Média Show, deuxième marche. Taxi Média Show sans irrigator. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Le Mai. Merci pour tous ceux qui nous écoutent sur la radio et tous ceux qui sont connectés sur notre direct à ce matin sur TikTok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est la libre antenne. D'accord? C'est vous qui prenez la parole pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord et on n'en parle pas très souvent à l'antenne. Vous voulez nous interpeller sur un sujet précis, vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un problème que vous avez dans votre localité. Oui, c'est le moment que Taxi FM vous offre. Vous nous appelez sur le 92 60 81 421 ou vous faites le choix de nous écrire par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez aussi le faire, mais c'est sur le 93 94 96 64. Alors, vous pouvez aussi appeler sur le WhatsApp, sur le 93 94 96 64. On prend l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Dieu merci. Alors, vous allez vous éloigner de votre poste récepteur, vous allez diminuer le volume ou vous l'éteignez carrément, d'accord? Vous allez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. Alors, c'est monsieur? C'est monsieur Kossi.
Monsieur Kossi, nous vous écoutons. J'appelle de Tchévier. Ah, d'accord. Dans quel quartier de Tchévier? Moloko. D'accord, très bien. Quel est le problème? Je voulais tout d'abord présenter mes condoléances à nos chers compatriotes qui ont été tombés la fois dernière. Mais c'est pour tirer un peu l'attention de la malgouvernance dont nous créons tous les jours au Togo. Et par malheur, nos grands frères qui sont des soldats nous poursuivent avec des coups de bâton et de fusil de part et d'autre. Et voilà, maintenant, on voulait que les choses changent. Eux aussi ne veulent pas. Voilà ce qui se passe sur eux maintenant. Voilà ce qui se passe actuellement au Togo. C'est dangereux. C'est très, très dangereux. Et jusqu'à là, on n'a pas encore une réaction de la part de nos autorités. C'est très marrant. Donc, moi, je voulais les interpeller que le Togo nous appartient à tous et qu'ils fassent de leur mieux, soldats qu'ils sont, de faire tout et tout pour que la paix là revienne au Togo, en fait que nous puissions être ensemble et combattre l'ennemi. D'accord. Sinon, ce qui se passe, l'insécurité grandissante de notre pays là, ça devient écœurant. D'accord. Très bien. Mon appel va à nos dirigeants aussi qui ne veulent pas quitter ce pays et qui veulent coûte que coûte rester là-bas, mais étant donné que les choses s'empirent, mais ils ne veulent pas quitter là-bas pour donner l'opportunité à d'autres personnes de venir faire ce qu'eux n'ont pas, ils n'ont pas pu faire jusqu'alors. D'accord. Et voilà nos frères qui tombent tous les jours là-bas et ils ne communiquent pas. Et ils ne veulent pas que les gens communiquent aussi. Ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. C'est de la même chose que nous allons rester dans nos coins et puis ces gens-là tombent sur nous et ils ne vont pas réagir. Ils sont dans leur tunnel là-bas et ne réagissent pas. Ils sont dans leur tunnel, ils tournent dans leur tunnel là-bas et croient que nous sommes des moutons qu'on peut abattre. Eux, ils sont des moutons qui peuvent, les terroristes peuvent venir abattre à tout moment. Ce n'est pas logique. Oui. Il faudra qu'ils changent de mentalité afin que le pays soit dirigé intelligemment et partagé par tout le monde, tous les fils du pays. D'accord, très bien. Ils ont tourné le pays en otage. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. C'est vrai que sur cette histoire d'attaque au nord Togo, au poste avancé de Kpikpakandi, officiellement, on n'a pas d'informations et la haute autorité de l'audiovisuel de la communication nous avait dit dans le temps que tant que le gouvernement ne donne pas une communication officielle sur le sujet, nous les médias ne sommes pas autorisés à en parler d'ailleurs, puisqu'on n'est pas sur le terrain. Ça va être compliqué d'avoir des informations et en parler. Et donc du coup, on s'est rangé de peur de tomber sous le coup de la loi, et puisque aussi le gouvernement a fait le choix de ne pas communiquer sur ces informations. Et donc du coup, vous avez vu que c'était compliqué pour nous d'en parler depuis le début, si ce n'est que la présidence du Niger en a parlé, et ce qui fait que bon, derrière on rebondit un peu. Quand vous voyez les articles que les confrères ont écrits ces derniers temps, on ne fait référence qu'au message du général Tiani. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon ben, voilà, on prend celui qui est au téléphone. Allô? 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit, sur le cas de la CET du Cache-Pawa, il dit, j'ai été à plusieurs reprises, et on me disait d'appeler le service dépannage, mais le service ne prend pas l'appel. Oui, ça c'est l'autre problème, l'autre plaie de la CET. Vous voyez, vos partenaires, des gens qui sont venus chez vous, qui ont noué un contrat avec vous, vous donnez le courant, ils payent, qui ont des problèmes et qui viennent à vous à l'agence, vous leur dites, appelez l'équipe dépannage au téléphone. Et les numéros, personne ne prend, ou presque pas, on décroche. Alors les citoyens, ils font comment? Ben, on fait comment?
Alors, si vous n'avez pas de personnel pour décrocher le téléphone, recrutez des jeunes. Il y en a plein quand même qui cherchent de l'emploi. Hein. Recrutez-les pour au moins décrocher. Allô, vous avez quel problème? On recense et puis on vous transfère et puis vous réglez le problème. Je pense que c'est simple comme ça, non? Allô? Allô? Vous m'avez fini le crédit? Ah ben, vous appelez, vous devez vous préparer en conséquence. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, et vous? Tout va bien. Quel est votre prénom? C'est Nasser. Monsieur Nasser, quel est le problème? Entre-temps, j'avais appelé concernant les policiers, les commissariats à Goï ici, là. Oui. J'aimerais poser une question. Quand on dit on fait couvre-feu ou bien on fait contrôle des pièces pour les motos, tout ça là, c'est là où il y a l'ambiance, on sort ou bien là où c'est un peu sombre dans la ville ou bien dans les coins? Bon, ça, il n'y a qu'eux qui peuvent répondre parce que c'est eux qui connaissent pourquoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un étage là-bas qu'on appelle l'étage américain. Oui, si, je connais. C'est à 100 mètres ou bien à 50 mètres du commissariat. Et à 22h, 23h, on sort dans le vent du commissariat de l'étage et on arrête les gens. Je ne comprends pas. Alors, oui, non, mais attendez, Nasser, quel est le problème? Si vous avez une moto ou un engin, vous avez les papiers, il n'y a pas de problème. Ce que moi je dis, oui. Par exemple, il y a les quartiers reculés où les voleurs dérangent les gens. Ah, ok. Il faut qu'on sécurise là-bas. C'est pas là où il y a l'ambiance, il y a toujours les gens. On vient que les policiers sortent juste pour leur intérêt. Ils sortent pour arrêter les gens. Hier, devant ma boutique, ils ont failli faire tomber un homme de moto. Parce qu'ils se sont sortis sur lui comme ça. Il a eu peur, il a fait demi-tour. Ils l'ont poursuivi. Il a tenu derrière la moto. La personne voulait tomber. C'est pas bon. Oui, bien sûr. Après tout ça, un jour, on sort sur les médias, on nous dit que les citoyens devaient faire amitié avec les policiers, les forces de l'ordre, oui. Est-ce que ça peut arriver? Du moment où nous, ceux qui devaient nous protéger, ils nous menacent, ils nous font peur. Comment est-ce que nous, on peut, même si on a un secret ou bien quelque chose qui ne va pas, on peut laisser ça. D'accord, très bien. Il faut qu'on revoie tout ça là. D'accord, merci beaucoup Nasser, merci de nous avoir appelés. C'est vrai que c'est un vrai problème. Hein. Et puisque vous parlez de commissariat d'Agoué, nous voulons faire un petit combat ce matin, c'est-à-dire faire un plaidoyer vis-à-vis du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Nos commissariats et gendarmerie sont trop sales. En le disant, c'est pas un scoop, hein. Et tout le monde le voit. On va là-bas tout le temps. Dans presque tous les commissariats, toutes les gendarmeries, tous les postes là, c'est pas la propriété, quoi. C'est nos frères, nos sœurs qui sont aussi là-bas. Il faut avoir des bâtiments, il faut que tout soit clean, quoi. C'est très souvent au Togo où on voit devant le commissariat gendarmerie et il y a des voitures accidentées, des trucs, c'est sale. Et puis, on ne peut pas trouver un endroit où il faut garer, il faut paquer tous ces véhicules-là qui sont accidentés, des motos et tout ça, pour que ces endroits soient aussi propres, qu'on badigeonne les murs régulièrement et que même à l'intérieur, tout soit nickel et propre. C'est possible de le faire, excusez-moi de le dire, mais monsieur le ministre, il faut peut-être faire un petit projet là. Si le Togo n'a pas de l'argent, peut-être pour financer ça, on va peut-être encore une fois soumettre ça aux bailleurs de fonds pour arranger nos commissariats, nos gendarmeries et tout ça. Parce que les locaux, non, il faut régler ça. Un auditeur au téléphone, 92 60 81 81, allô? Ah, il est parti. Il y a un autre qui nous dit, j'aimerais faire une doléance au gouvernement. Ils ont mis les poteaux électriques à Dikame, sans câble ou sans câblage, depuis 2 ans. Dikame, je pense que c'est pas trop loin de Benakopé, non? Si je me trompe pas. Vous arrivez au niveau de motocross, au niveau d'Agoué, là, au niveau de l'échangeur.
Il y a une voix qui ramène donc à Benakopé, l'autre qui passe derrière Dr Lafier, je crois, si je ne me trompe pas. Ça amène à ce village qui s'appelle Dikame. Il semble qu'il y a des poteaux qui sont mis là-bas, des poteaux électriques. Depuis 2 ans, il n'y a même pas de câble dessus. Il faut aller régler ça. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, c'est Nasser qui revient. Ah oui, Nasser, allez-y. Sur la route, sur le contournement. Oui. En allant vers l'Egbasito. Oui. Au niveau de l'ancienne entrée infirmerie Canfir, il y a les policiers qui sortent là-bas. C'est juste pour sécuriser la route les matinées. Mais quand ils sortent, ils se regroupent quelque part, ils fouillent le portable, ils causent. C'est-à-dire ils ne font ce qu'ils devaient venir, c'est-à-dire ce qu'ils avaient prévenu faire quoi. Et devant eux, souvent les accidents se passent devant eux comme ça. Mais je ne comprends pas pourquoi ils sortent là-bas. Je pense qu'ils ont des heures, hein. C'est vrai qu'ils sont là-bas, ils sont postés à des carrefours. Les matins, embouteillage, ils sont là déjà. Bon, j'en croise à 5h du matin, qui sortent et qui sont là jusqu'à 8h, 8h30. Après, ils se retirent, même s'ils sont là à côté. C'est ça, je vous dis. Oui. Le carrefour où je vous dis là, quand eux, ils sortent là-bas, par exemple, quand tu quittes le séminaire Carrefour, il y a les policiers là-bas, les matins, comme ça, ils sont là-bas, ils sécurisent l'embouteillage. Oui. Quand tu dépasses là-bas, tu arrives au niveau de Somayaf, il y a d'autres aussi là-bas, ils font ce qu'ils sont venus faire. Quand tu arrives au niveau de Oando, il y a d'autres aussi là-bas. Au niveau de Total, Togosto, il y a d'autres là-bas. Ce dont je parle, c'est au niveau de l'ancien entrée infirmerie Campire. Okay. Quand vous quittez Agua ici, échangeur, vous dépassez ces préfets. Oui, bien sûr. Le carrefour que vous allez voir, il y a certains policiers qui restent là-bas. Il y a d'autres au niveau des Côtes d'Azur. Eux, ils travaillent. Mais ceux qui restent au niveau d'anciens entrées infirmerie Campire là, eux, quand ils viennent, ils se regroupent. Ils fouillent les portables. Et ils sont sur leur téléphone. Ils sont sur le téléphone. Ils ne font pas ce qu'ils sont censés venir faire là-bas. Et souvent, devant eux, les accidents se passent. D'accord. C'est une anomalie. Je pense qu'il y a une année, le ministère... Ils sont là, mais ils ne font pas ce qu'ils sont censés. Oui, bien sûr. Bon. Monsieur Nasser, je pense qu'il y a une année, le ministère de la Sécurité a sorti une note par rapport à ça, hein, en interpellant les forces de l'ordre de sécurité qui sont sur les voies et qui prennent donc ce vilain plaisir à être sur leur téléphone à longueur de journée. Monsieur le journaliste, oui. C'est ça aussi le problème de nos autorités. Ils restent dans leur climatiseur, ils sortent des décisions. Ils ne descendent pas sur le terrain pour voir les réalités. C'est ça aussi le problème de notre pays. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Nasser. Bonne journée à vous également. Alors, il y a un auditeur qui nous dit pourquoi les autorités ne communiquent pas vraiment autour de l'attaque et que ce sont les réseaux sociaux qui nous renseignent. Pourquoi ne pas envoyer des soldats bien aguerris au front, ceux qui notamment sont formés à l'époque pour des missions onusiennes. À voir la tranche d'âge des soldats tombés, on se demande s'ils devaient être au front. J'ai mal au cœur que des individus qui ne connaissent pas le territoire prennent le dessus sur les soldats. Il y a un véritable problème. Les drapeaux sont en berne dans nos cœurs. Qu'ils reposent en paix, dit donc l'auditeur. Allô? Bon. Un message, encore, un auditeur qui nous dit « J'aimerais rebondir sur l'éducation au Togo et les résultats des examens. Certains parents sont à l'origine de ces mascarades. Ça fait la 2e année que ma fille vient se plaindre par rapport à son rang. Les premiers et 2e trimestres, elle occupe les premiers rangs, mais en fin d'année, elle est devancée par 2 ou 3 élèves. Parce que les parents, surtout les dames, viennent imposer le rang de leurs enfants. Tout simplement, elles payent à l'enseignant pour la répétition de leurs enfants. C'est la réalité dans les écoles privées. C'est quand même bizarre tout ça. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Bien, monsieur. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Le nom... Quoi? Vous connaissez pas votre nom? Ah oui.
Mastalova. Non. Donnez-nous votre prénom, excusez-moi. Non, je m'appelle Hakim. Monsieur Aki. Ouais. À propos de nos routes. Oui, allez-y. Vous connaissez Changuer Kégué, non? Oui, bien sûr. Depuis ça fait très longtemps, ça fait 3 ans, mais il y a que feu rouge. Feu rouge, il n'y a pas. Il y a des bourglages chaque temps. Si pas le policier, il vient à quelques minutes là, c'est fini. Depuis jusqu'alors, il n'y a pas de rouge à changer. Justement, il faut essayer d'aller voir. D'accord. À propos des policiers aussi, il faut qu'ils doivent être vigilants. Les policiers maintenant, si tu les vois en route avec leur portable, ils s'en fichent. Bon, je ne sais pas comment dire. Ils doivent être vigilants sur la route. Voilà ce qui s'est passé avant-hier au nord. Si vraiment ils sont vigilants, les discrets ne sont pas arrivés. Donc, il ne qu'à être vigilant et il ne qu'à être, comment dirais-je, entre la population. Parce que nous qui voyons tout. Là où nous sommes maintenant, s'il y a quelque chose, même, on ne peut pas, comment dirais-je, dire qu'il y a quelque chose, hein. Parce que comment ils nous maquettent là, nous, on a déjà fatigués. Donc, eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'occuper de eux, et nous aussi, nous sommes à part. Les gens disaient que s'il y a quelque chose, on n'a qu'à appeler la police. Maintenant, s'il y a quelque chose même là, on n'appelle pas la police. Nous, on va gérer. Non. On est dans un pays de droit, d'accord, monsieur Aki? Oui, c'est-à-dire quand il y a un problème, il y a les autorités et c'est à elles de régler ces problèmes-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous donne la parole pour évoquer les problèmes. Peut-être qu'elles ne voient pas et donc pour qu'une solution soit apportée. Merci beaucoup, monsieur Aki. On a compris l'essentiel de votre message et merci de nous avoir rappelé. Il y a un auditeur qui nous dit « Je ne comprends pas pourquoi la CET ne fait pas de l'extension ». Et qui est les fils d'araignée. Voilà, c'est l'autre plaie aussi de la CET. La route de Zosimé est bloquée jusqu'aujourd'hui. On voit personne. Personne ne dit rien. Et pourquoi est-ce que la route est bloquée déjà? Il faut nous donner plus de précision, ok? C'est vrai, dit un autre auditeur, les feux tricolores ne fonctionnent pas en allant à Doctalafié. C'est très dangereux. Un autre qui nous dit au Togo, le paradoxe, quand tu défends un soldat, c'est encore un soldat qui viendra te prendre. Alors, quand on a des difficultés avec la loi, naturellement, il faut que les hommes de loi quand même s'en occupent. Hein. On est d'accord? Bonjour Taxi, depuis janvier, les prélèvements pour la MU ont commencé, mais après 7 mois, les prestations ne sont pas réellement effectives. Déjà, nos hôpitaux sont débordés de patients et le plateau technique est très mauvais. Déjà, le processus même pour l'obtention de la carte est complexe. Il nous faut des comptes de tout ce qui est collecté comme fonds pour la MU. Ah, vous voulez des comptes, hein? D'accord. Nous avons encore 5 minutes à passer ensemble à l'antenne avec vous. C'est la libre antenne. Hein. C'est vous qui nous appelez. C'est vous qui nous dites ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans votre quartier. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez interpeller l'autorité sur un problème précis pour qu'une solution soit apportée. Appelez-nous sur le 92 64 21 81. Allô? Bonjour. Bonjour Daïsi, comment allez-vous? Oui, bon, on est là. D'accord, très bien. C'est déjà bien. Hein. Allez-y. Attendre que ça se passe et ça ne se passe jamais. Et puis voilà, moi je vis à Minamadou. Oui. Et j'appelle Métropolis les lundis, mercredis, vendredis. Je dénonce l'état des routes. Il y a plein de routes, de grandes routes qui desservissent ces quartiers. Laissés en truc, quoi. Il y a des gouffres, des rochers, comme ton studio là-bas, et le désordre. Quand il pleut, on est bloqué. Oui. Jusqu'à ce que je casse ma voiture. Je suis tombé dans un trou il y a 1 an, je crois. Et la voiture est cassée. Et j'ai cassé mon cou et tout. Je crie sur cette radio. Il n'y a rien qui se passe. La ministre des TP, là, nous a multiplié par 0. Elle intervient sur aucun média. Et on n'a rien. On est détruit. Tout ça là, pour englober tout ça, c'est la non-alternance qui fait ça. Ça détruit un pays. Parce que les gens règnent
sur la République. Ils croient que la République est devenue leur épicerie. Il faut alterner dans une République pour pas qu'on se retrouve dans cet état-là. Hein, ça travaille, il n'y a pas de route. Et tout est multiplié à 300% plus cher. Le pétrole qu'on devrait... On peut acheter le pétrole à 300 francs le litre. On nous le fait à 700. La tonne de tout quoi, les allocations, sécurité sociale pour tous. C'est écrit dans notre constitution. Oui. Bien sûr. On sera heureux, c'est écrit comme en France, quoi. On te fait une opération de 20 millions, 50 millions, tu ne payes pas un radis, un seul franc, tu ne payes rien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Daïssi. Oui. Pourquoi les gens nous refusent l'alternance et la démocratie? Jusqu'à ce que les djihadistes appuient les médiations sur médiation et ça verse sur nous. D'accord. Hein, pourquoi? C'est la non-alternance, c'est la non-démocratie, l'injustice qui fait que ces gens-là aussi deviennent violents comme nos gouvernants. D'accord, très bien. Ils deviennent violents. Il faut discuter avec eux, savoir ce qu'ils veulent. C'est ceux qui veulent le partage des biens du pays pour tous et ils veulent la démocratie. Tu viens 2 ans, tu pars. Et d'autres viennent et puis on évolue. Il n'y aura pas de djihadisme, il n'y aura pas de tout ça là, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Daïssi. Passez une excellente journée, on a compris le message. D'accord. Alors, on va prendre notre auditeur qui est sur le WhatsApp là. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Julienne. Madame Julienne, quel est le problème? Dites-nous. Je voulais juste parler. Ah, elle est repartie. Madame Julienne, revenez-nous, hein. Revenez-nous et on veut comprendre ce pourquoi vous nous appelez. Alors, il y a un auditeur qui nous dit ceci. Lui, il veut parler il parle de business du soja à la PIA. À la PIA, voilà, plateforme industrielle d'Adéticopé. J'aimerais partager une information sur à l'intérieur de la plateforme industrielle d'Adéticopé. J'ai été un agent d'entrepôt sur la PIA dans le département de la chaîne de valeur agricole. Actuellement, on est à la maison suite à la fin de notre contrat qui devait normalement être renouvelé. Le département a déclaré une faillite. Attendez que je retrouve. Une faillite de 30 milliards. Le département a déclaré une faillite de 30 milliards. Avant de continuer, on va prendre l'auditeur qui est au téléphone sur le WhatsApp. Allô? Allô, bonjour, c'est toujours Tata Julienne. Ah oui, Tata Julienne, allez-y. Quel est le problème? Le problème, c'est à propos de limousine. Oui. Moi, je suis une vendeuse de cigarettes et les biscuits. Donc, je vends à limousine. OK. Il y a cela 3 mois que l'on ne comprend plus rien à propos des bars. Parce que si les bars fonctionnent, c'est là que nous aussi, on trouve les gens pour leur vendre. Naturellement. Mais ça fait 3 mois qu'on ne comprend rien. On veut savoir quel est le problème avec les gens du bar. Est-ce qu'ils ont un autre produit qu'ils sont en train de vendre? C'est pour ça que le maire les poursuit ou bien c'est à propos de qui vend? On ne comprend rien. Ah, attendez. Oui, attendez, madame Jules, parce que là, vous touchez du doigt un problème qui nous a été donc rapporté, je crois, la semaine dernière, où les bars, tous les bars qui sont au niveau de Limousine ont des problèmes avec Golf 5 aujourd'hui. Oui. Quel est le problème avec ces bars? Nous-mêmes, on ne sait pas, on ne comprend rien. Parce qu'ils ne disent rien. Déjà, des temps, si on vient pour vendre nos petites choses, on voit que les bars sont fermés, ils sont en train de poursuivre les jeunes filles qui sont là-bas. On ne comprend rien. On ne sait pas ce qui est le problème. Pardon, il faut chercher ce qui ne va pas et nous régler le problème là. Sinon, ça ne va pas. D'accord, très bien. Parce que si on ne va pas, comment on va faire pour nous survivre au Togo? Oui, ça devient compliqué. Comment on va faire? Oui, ça va être compliqué. D'accord. Très compliqué même. On vous en prie. On ne sait pas le problème. S'il y a un problème avec les bars, ils n'ont qu'à régler. Alors, nous allons interpeller la mairie d'Aboka. C'est la mairie Golf 5. Il semble qu'il y a un problème et qu'il y a un super homme à la mairie. On m'a donné son nom qui... Bon, on va essayer de creuser ça, d'accord?
et essayer de voir si ceux qui sont concernés, ceux qui ouvrent les bars là-bas, là, les difficultés qu'ils ont, on va peut-être les inviter ici demain. Demain, on va les appeler pour comprendre le sujet. Merci beaucoup, Madame Julienne. Merci de nous avoir interpellés donc, sur ce sujet-là. Passez une excellente journée. Bon, il est l'heure, je dois rendre l'antenne, mais je voulais quand même finir le message là sur APIA, le message qui est envoyé donc un auditeur qui dit: le département a déclaré une faillite de 30 milliards. Parmi 8 entrepôts utilisés pour la réception du soja à l'intérieur de la plateforme, il y a 6 à l'intérieur de la PIA et 2 à l'annexe de la PIA. Au total, 7 entrepôts sont fermés. Il y a un entrepôt qui est opérationnel pour la réception du soja. Tous ceux qui sont en contrat à durée déterminée ont la peur au ventre. La plateforme employait ou emploi direct plus de 2000 personnes au quotidien et ces jeunes faisaient au minimum 50 000 francs par semaine. Actuellement, ils sont à la maison parce qu'il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus d'activité de déchargement ou chargement à la PIA. Mais c'est quand même énorme, hein? Une faillite de 30 milliards. Bon, ça c'est ce que lui dit. Il va falloir qu'on se renseigne, qu'on creuse pour mieux comprendre ce sujet-là. Bah écoutez, merci beaucoup. Il est 8h30, on m'étalonne, on dit je dois à l'antenne et c'est normal. Merci à tous ceux qui nous ont écrit. Il y a encore quoi? Il y a encore 6 ou 7 messages là que j'ai pas lus. Je suis désolé. Comment peut-on faire pour changer l'allocation familiale de 2000 francs? Ça va, je sais pas. Les 2000 francs là, ce que nos parents avaient pris pour nous, enfin, il semble que ça continue. Très bien. Ben, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écrit, ceux qui nous ont appelés, ceux qui sont connectés sur le TikTok. Merci aux confrères Elom à Tissogbe qui est à Paris pour les Jeux Olympiques. On aura régulièrement les nouvelles des athlètes togolais par lui. Et donc, ce sera sur Taxi FM à Lomé. Et on va se séparer sur cette belle mélodie de Winas, je crois, Godness of God, la bonté de l'Éternel. Alors, c'est pour dire joyeux anniversaire à Madame Daye Judith Salah, que nous connaissons très bien. Et on nous a signalé que c'est aujourd'hui son jour anniversaire. Et donc, nous voulons lui dire joyeux anniversaire à travers donc ce morceau qui doit lui faire plaisir. Appelez-moi, c'était Rigato. À la prochaine. Au revoir. Bonne journée. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.